beaucoup d'argent sur notre dos. Oui, de toute manière, il faut que dans le PPP, il faut que le partenaire privé gagne de l'argent. Parce que ce n'est pas un mécène, le partenaire privé. Et s'il ne gagne pas d'argent, eh bien, il ne recommence pas. Et il n'y a pas de partenariat public-privé. Il faut absolument qu'il gagne de l'argent. Plus il en gagne, à condition que l'État aura su défendre ses intérêts aussi, mieux c'est pour tout le monde. Et puis il y a l'aéroport de Lviv et de Monastir, qui est aussi un PPP, qui a été réalisé dans certaines conditions, qui a été heurté par une mauvaise gouvernance à un instant donné, et qui a été heurté par une conjoncture aussi internationale en matière de tourisme, qui a fait qu'il est passé par des difficultés. Mais c'est quand même un très gros investissement privé que nous avons en Tunisie, et que l'investisseur privé ne repartira pas avec sur le dos pour traverser la Méditerranée, pour aller en Turquie ou ailleurs. Donc, il fait partie des actifs de la nation, et il faut trouver les modalités de régler, je ne sais pas où on en est actuellement, mais moi j'ai toujours dit, il faut trouver les modalités de régler le problème qu'on a avec, parce que c'est un excellent exemple, et ce sont les exemples de réussite qui amènent la réussite. La réussite amène la réussite, et l'échec amène l'échec, malheureusement. Donc il ne faut pas que l'on comptabilise un échec en matière de PPP en Tunisie. Alors, aujourd'hui, pourquoi on a besoin de PPP en Tunisie? Si je dois arrêter, il faut me dire. De quoi on a besoin de PPP? En quoi on a besoin de PPP aujourd'hui? Alors, je vais dire une chose très simple. La révolution a fait apparaître des besoins considérables, au moins sur deux plans. En termes d'emploi et en termes de développement régional. Alors, en termes d'emploi, on peut me dire, mais en quoi le PPP peut aider à la création d'emplois? Eh bien oui, le PPP peut aider parce que le PPP, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'aurais pu dire que le PPP est utilisé dans trois secteurs, dans trois domaines d'activité. Le PPP est utilisé dans les infrastructures, c'est le plus connu. On construit un aéroport en PPP, un port, une autoroute, une station de production d'électricité, une station de dessalement d'eau, une station d'épuration, tout ça se fait en PPP. Mais également des installations en télécommunication, tout ça peut se faire en PPP. Tout cela se fait en PPP. Mais il y a un autre domaine pour le PPP, c'est le financement des PME. Il est moins connu. En quoi on peut le faire en PPP? L'État peut dire, j'ai de l'argent que je souhaite investir en capital risque, en private equity, mais moi je ne sais pas faire, alors je vais mobiliser des équipes de gestion de private equity qui savent faire, et je leur confie l'argent à gérer pour mon groupe. Ils reçoivent des projets, ils évaluent les projets, et ils décident si on prend une participation ou pas. Ils prennent des participations au nom de la société qui appartient à l'État, et à la fin, au bout de 10 ans, de 7-10 ans, ça dépend de la maturité du fonds, ils dénouent les opérations et ils rendent à l'État son capital et les bénéfices qu'il a réalisés, et eux reçoivent la rémunération qui leur est due contractuellement selon toute la période. Donc c'est une modalité importante. Il ne faut pas croire que c'est le propre de pays comme très développés qui font ça. Le Maroc a mis en œuvre cette modalité avec des fonds publics gérés par des équipes privées pour apporter du financement et permettre la création de petites et moyennes entreprises dans le secteur compétitif concurrentiel. Et puis, la troisième modalité qui est souvent utilisée également en PPP, c'est l'équipement du territoire. Par exemple, l'équipement numérique du territoire. Développer un réseau de fibre optique sur l'ensemble du pays. Ça peut se faire en PPP. Bien sûr, ce sont des secteurs qui ne génèrent pas de revenus. Mais vous avez vous-même signalé tout à l'heure que le PPP pouvait s'accomplir à des secteurs. Donc ce sont des secteurs où l'État, ensuite, selon des formules prédéfinies, va payer à l'opérateur, au développeur opérateur, une rémunération tout au long de la vie du projet, qui va lui permettre de rentrer dans ses frais. Donc la révolution a fait apparaître, je disais, deux besoins fondamentaux, l'emploi et le développement régional.
Et le privé, dans un partenariat privé, public-privé, dans la grille de partage des risques qu'il y a, c'est le privé qui assume le risque de durée de réalisation du projet. Or, nous savons tous, je ne vais pas citer l'exemple historique de l'hôpital militaire, qui était l'hôpital militaire, qui est devenu l'hôpital militaire, qui a mis 15 ans pour se réaliser. En général, les projets publics mettent beaucoup plus de temps à se réaliser que les projets privés. Il y a un manque à gagner, il y a des frais financiers qui viennent s'ajouter là-dessus. Et in fine, je ne suis pas sûr que le projet public coûtera moins cher à la fin que le projet privé. Je suis même sûr du contraire. Et ce n'est pas parce que l'administration ne sait pas réaliser des projets, c'est parce qu'il y a des contraintes multiples et variées qui font que les projets publics mettent du temps pour se réaliser, même avec la meilleure volonté, même avec les meilleures compétences. Alors évidemment, il peut se rajouter à cela des problèmes de programmation, de conception à la base, de modification du programme au fur et à mesure de la réalisation du projet. Mais malgré cet handicap initial, le projet privé peut se révéler moins cher in fine. Je ne suis pas sûr qu'il sera toujours moins cher, mais je voudrais terminer sur un commentaire qui me paraît extrêmement important. Pour que les PPP réussissent, il faut que l'administration soit très forte. L'administration soit très forte, et pas uniquement sur le plan juridique. Et l'entité en question que vous montez, qui est une très bonne chose, ne doit pas être une entité juridique uniquement.